accomplis par le chef de l'État. L'application qui a été mise en place pour vulgariser les actions du chef de l'État. Ça a été mis en place également pour être un outil de référence dans la présentation des actions du chef de l'État entre les mains de tous les communicateurs de l'Union sacrée. L'idée ici, c'est de permettre au chef de l'État, mais aussi à chaque citoyen, de voir à partir d'une carte géographique, de la RDC bien sûr, toutes les actions et tous les territoires qui ont été atteints par les actions du chef de l'État. Et nous avons également pour objectif, avec cette application, d'accompagner le mandat du chef de l'État. Alors, quand vous allez déjà sur la page d'accueil, vous pouvez voir qu'il y a un ensemble de chiffres, de projets réalisés. J'aimerais déjà attirer l'attention sur les chiffres pour dire que les chiffres qui sont affichés ne sont qu'une partie des actions qui ont été réalisées parce que nous sommes encore en cours de collecte des données. Mais nous pouvons déjà constater que sur le tableau de bord, il y a bon nombre d'actions qui ont déjà été mises en place par le président de la République. Alors, c'est dans ce contexte ici que nous avons justement, nous avons mis en place la plateforme pour présenter ces actions et ces projets de manière structurée, facile à appréhender par le grand public. L'idée, c'est de rassembler toutes les données liées au projet. Et nous avons fait en sorte que ces données soient projetées de manière visuelle, c'est-à-dire images et vidéos, pour pouvoir présenter tout ce que le chef de l'État a réalisé. Alors vous avez là par exemple une carte de toute la RDC et de toutes les zones qui ont été touchées par les actions du chef. Alors, la possibilité que nous avons offerte avec cette carte, c'est de pouvoir filtrer la carte à partir des différents filtres qui sont à gauche par province. Sur terrain, qu'est-ce qui se présente? C'est des discussions, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors justement, il faut améliorer, il faut justement, le VAR vient maintenant pour réduire les erreurs d'arbitrage, pour justement clarifier les faits. Donc ce n'est pas nous qui contestons, mais c'est justement le public, les électeurs qui veulent apprécier les faits. Ma question serait que quand vous justifiez... Non, on ne justifie pas. VAR n'est pas une justification. VAR est un outil. On peut dire qu'aujourd'hui on assiste à la fois une abondante, je dirais, quantité d'informations disponibles dans ce pays. Et en même temps, il y a aussi une abondante, on va dire quoi, quantité de désinformation. Et donc c'est ce pont que l'on veut établir entre le domaine de désinformation et l'univers d'information fiable et vérifiable. Pour vous aider à ce sujet, au cours de ces dernières années, ces 5 dernières années, il y a eu dans différents domaines, dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire, dans le domaine des infrastructures routières, énormément de travail qui a été fait pour géolocaliser. Aujourd'hui, vous pouvez, toutes les écoles primaires et secondaires dans ce pays ont été géolocalisées. Mais cette information, elle est disponible au sein du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et ne peut être pas disponible auprès de vous, mesdames et messieurs de la presse. Pareil pour les routes des dessertes agricoles. Dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, les 42 000 et quelques kilomètres de routes de dessertes agricoles ont fait l'objet des études de faisabilité. Il existe aujourd'hui une carte qui couvre ces 42 000 et plus kilomètres de routes de dessertes agricoles, géolocalisées à travers le pays. Cette information n'est peut-être pas disponible auprès de vous, mesdames et messieurs de la presse. Donc nous pensons que cet outil est un premier pas vers ce pont
qu'il est nécessaire d'établir entre l'univers des données disponibles, fiables, vérifiables et l'univers de désinformation qui malheureusement alimente le plus souvent les discussions à travers le pays. Fachiva est une plateforme qui se présente sous deux formats, un site web et une application qui regroupe en fait les actions, toutes les actions du chef de l'État, toutes les actions réalisées pendant ce premier quinquennat et qui, de ce fait, se présente comme un outil entre les mains de ces communicateurs pour arriver, n'est-ce pas, à donner des informations fiables, des informations authentiques qui pourraient, à ce titre, à juste titre, justifier son bilan. Je pense que vous avez suivi le contexte dans lequel il a été lancé. Ici, d'abord, vous devez savoir que je suis un marketeur de formation. Et en tant que marketeur de formation, nous sommes appelés, j'ai également dirigé l'IT sur le marketing politique, n'est-ce pas? Et donc ici, il est toujours important pour un intellectuel que je suis de réfléchir sur le problème de la société et de penser aux produits, n'est-ce pas, et aux meilleurs moments qui répondent à un besoin. Et le besoin ici, lorsque vous regardez notre contexte, le besoin c'est, il y a une décision en attente. Les gens se posent beaucoup de questions, ils sont appelés et ils subissent la pression de plusieurs candidats et ils doivent se positionner sur le choix, sur la décision à faire. Et il ne reste plus que quelques jours. Mais comment leur aider à affiner ou à parfaire leur décision? Alors, il fallait présenter un produit qui soit une référence. Et c'est ainsi que nous nous sommes inspirés du concept VAR dans le football, qui est le concept qui permet de mettre tout le monde d'accord. Alors, dans ce concept, il y a l'effet visuel, comme nous le voyons toujours dans les matchs de football. Quelle que soit l'action, que ce soit un but, que ce soit une faute, dès qu'il y a des erreurs de jugement, alors on va récupérer toutes ces actions, on va les visualiser autant que possible et pour se mettre à l'évidence que on réduit le plus d'erreurs possible. Et c'est ainsi que dans ce contexte-là, Fachiva se présente comme un outil qui va permettre aux électeurs de pouvoir affiner, améliorer leur jugement et réduire les erreurs d'arbitrage pour enfin prendre la bonne décision au moment où il le faudra. En fait, mon nom, c'est le professeur Jody Ngongongoi. Comme je dis, je suis professeur à l'Université de Kinshasa, chef de département des sciences de gestion honoraire et j'enseigne également dans plusieurs universités de la place. Et c'est vrai que lorsque vous voyez les charges qui sont les miennes, je donne les cours de marketing digital, de commerce électronique, de web analytique et vous comprenez que dans le monde du digital, j'ai acquis un peu de l'âge pour me permettre de réfléchir digital et d'arriver à concevoir un produit de... Et dans Fachiva, vous avez quelle qualité? L'initiateur. L'initiateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci.